Les questions sont une force immense. Mais toute force a son coût. Emploie-les pour réduire les autres au silence et tu deviendras un manipulateur. Emploie-les pour les réveiller et tu deviendras un philosophe. Socrate, l'homme qui n'a jamais été vaincu dans une discussion. Non pas parce qu'il détenait toujours la vérité absolue, mais parce qu'il n'entrait jamais dans l'arène pour triompher. Pendant que les autres vidaient leur énergie à protéger leur certitude, lui se contentait de poser des questions, chaque question précise comme un scalpel. Il découpait les raisonnements jusqu'à ce qu'ils s'écroulent d'eux-mêmes. Il ne haussait jamais la voix. Il n'essayait jamais de paraître brillant. Il misait sur le silence et la logique pure, deux armes que peu de gens ont, la patience ou la rigueur d'apprendre à manier. Aujourd'hui, je vais te transmettre 5 questions regroupées sous le nom de « méthode socratique ». Si tu les maîtrises vraiment, tu ne te contenteras plus de remporter des débats, tu dirigeras les échanges, les situations, et même les esprits. Mais n'oublie jamais, ce pouvoir n'est pas destiné à ceux qui courent après les applaudissements. Il est fait pour ceux qui recherchent la maîtrise des autres et, surtout, d'eux-mêmes. Avant d'entrer dans le vif des 5 questions, comprenons pourquoi interroger est toujours plus fort que démontrer, et pourquoi ces 5-là sont particulièrement dévastatrices. Quand une personne avance un argument, elle se met à nu. Elle élève une tour de parole, mais toute tour repose sur des fondations fragiles. Il suffit d'enlever une seule pierre pour que tout vacille. Celui qui pose les questions, lui, ne bâtit rien. Il creuse. Il descend jusqu'aux racines des certitudes. Quand la terre se dérobe, l'édifice entier s'effondre. Une question est invisible, mais elle porte en elle la puissance de la vérité. On ne peut pas perdre en posant une question. Une affirmation peut être erronée. Une vraie question, jamais. L'avantage psychologique est colossal, l'argumentation met l'autre sur la défensive. La question l'invite à réfléchir. Socrate l'avait compris. Il savait que l'ego veut toujours avoir le dernier mot. Au lieu de le heurter de front, il poussait les gens à tracer eux-mêmes la carte de leurs propres convictions. Et lorsqu'ils atteignaient le bord de cette carte, ils découvraient que le sol n'était que du sable mouvant. Il ne s'agissait jamais de gagner. Il s'agissait de libérer de l'illusion. Première question, comment sais-tu que c'est vrai? Ça semble anodin, presque naïf. Pourtant, c'est la première fissure. Tout le monde possède des croyances. Presque personne ne sait réellement d'où elles viennent. La majorité des convictions sont héritées, copiées ou absorbées sans examen, je l'ai lu quelque part, tout le monde le dit, c'est évident. Ces réponses révèlent qu'on n'a jamais creusé jusqu'à la source. 99% des gens ne pensent pas, ils répètent. Ils croient ce qu'ils ont entendu le plus souvent, pas ce qui est vrai. Exemple, les réseaux sociaux sont en train de détruire la société. Il faut absolument un diplôme pour réussir dans la vie. Le bonheur, c'est gagner plus d'argent. Demande simplement, comment sais-tu que c'est vrai? Ils resteront muets. Et quand quelqu'un ne peut justifier l'origine de sa croyance, le doute s'installe. Il comprend soudain que sa « vérité » n'était qu'une émotion maquillée en raison. Un jour à Athènes, un jeune homme arrogant lança à Socrate, « Ta philosophie ne sert à rien. Seule la réalité compte. » Socrate sourit et demanda, « Comment sais-tu que c'est vrai ?» Le jeune, « Parce que tout le monde le dit. » Socrate, « Tout le monde, ou toi ?» On ignore la suite exacte, mais on sait qu'il partit sans un mot. Pour la première fois, il réalisait qu'il n'avait jamais pensé par lui-même. Utilisation pratique. Quelqu'un te dit, c'est impossible. Ne contredis pas. Demande, sur quoi te bases-tu exactement? Quelqu'un te prédit ton échec, qu'est-ce qui te rend aussi certain? Puis tais-toi. Le silence fait plus mal que n'importe quelle réplique. Version experte, qu'est-ce qui devrait exister pour que cela soit faux? Cette variante inverse la charge de la preuve et révèle les angles morts. Deuxième question, qu'est-ce que tu supposes, quelles sont tes hypothèses? Tout raisonnement est un iceberg. On ne voit que la partie émergée, ce qui le fait tenir, ce sont les hypothèses cachées. Exemple, il faut faire des études supérieures pour avoir un bon job. Ça paraît logique, tant qu'on n'examine pas les présupposés, que tout le monde veut le même genre de job, que la réussite se mesure en salaire, que l'université garantit quoi que ce soit. Épluche ses couches et l'argument se met à trembler. Sénèque,
nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. Parce que nous vivons sur des hypothèses jamais vérifiées. Troisième question, quelle preuve te ferait changer d'avis? C'est la frontière entre celui qui pense et celui qui croit aveuglément. L'esprit rationnel répond, si de meilleures preuves apparaissent, je changerai. Le dogmatique répond, rien. À l'instant où il dit, rien, tu as gagné, il vient d'avouer que la raison n'est plus aux commandes. Et la crypto, c'est une arnaque. Quelle preuve te ferait changer d'avis? Réponse, aucune, égale l'orgueil a remplacé la logique. Quatrième question, que dirait quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi? Cette question force à sortir de son propre crâne l'exercice le plus difficile pour la majorité. Les faibles veulent vaincre. Les malins veulent comprendre. Les sages veulent comprendre même l'adversaire. Si tu ne peux pas exposer précisément le point de vue opposé, tu ne maîtrises pas vraiment le sujet. Cinquième question, que se passerait-il si tout le monde pensait comme toi? C'est le coup de grâce. La question qui ramène l'idée abstraite dans le monde concret. Chacun devrait être libre de faire ce qu'il veut tant qu'il ne fait de mal à personne. Si absolument tout le monde vivait ainsi, qui définirait ce qu'est faire du mal? Le mal émotionnel? Le mal à long terme? L'idée, si séduisante soit-elle, s'effondre dès qu'on la pousse à l'absurde. Tactiques avancées. Le silence après la question, il oblige l'autre à se confronter à lui-même. La boucle infinie, peux-tu préciser, répéter jusqu'à l'aveu d'incohérence. L'exemple concret, donne-moi un cas réel. Les grandes théories s'écroulent face aux faits. Le test de cohérence, tu as dit A il y a 5 minutes, maintenant tu dis B. Comment ça colle? Comment te défendre si on t'applique la méthode reste calme? Réponds, excellente question, et toi, qu'en penses-tu vraiment? Tu renverses la dynamique. Quand ne pas utiliser la méthode socratique? Quand l'autre souffre ou est en colère, la logique n'apaise pas la douleur. Avec un supérieur qui pourrait voir la curiosité comme une provocation. Quand une décision urgente est nécessaire. Dans les relations intimes, trop questionner peut passer pour du jugement. Application moderne travail, quel risque vois-tu si on faisait exactement l'inverse? Vente, si rien ne change dans 6 mois, où seras-tu? Éducation, selon toi, que se passerait-il si tu recommençais? Amour, de quoi as-tu besoin là, tout de suite, pour te sentir vraiment entendu? Conclusion. L'éthique de ce pouvoir. Socrate fut condamné à mort non pour avoir menti, mais pour avoir trop questionné. Les questions sont un pouvoir, et tout pouvoir a un prix. Utilise-les pour faire taire, tu deviens manipulateur. Utilise-les pour éveiller, tu deviens philosophe. Garde 3 vertus, humilité intellectuelle, curiosité sincère, pensée collaborative. Fuis 4 vices, arrogance, humiliation masquée, scepticisme destructeur, posture de juge suprême. Un jour, face à quelqu'un de bruyant ou têtu, souviens-toi, tu n'as pas besoin de crier pour avoir raison. Une question posée calmement suffit à faire entendre à l'autre sa propre voix intérieure. Car le vrai pouvoir n'est pas de se faire écouter, c'est de faire en sorte que les autres s'écoutent enfin eux-mêmes. Ces 5 questions ne sont pas des armes de débat. Ce sont des exercices de sagesse pour un esprit qui cherche la maîtrise, pas la victoire. Pose-les aux autres. Mais commence toujours par te les poser à toi-même. Celui qui sait poser les bonnes questions ne craint plus aucune réponse. Si ce texte t'a touché, laisse simplement en commentaire 3 mots, je choisis la conscience. Et si tu veux poursuivre ce chemin, abonne-toi, partage, et bâtissons ensemble un monde où la sagesse l'emporte sur le bruit.